Lucie Machik est déjà présente, elle va faire son entrée parce que c'est elle qui va nous parler de notre verset du jour. Quand elle sera sur ce plateau, c'est là que nous allons vous donner notre verset du jour parce que dans cette rubrique, vous êtes en train de découvrir le talent chrétien des journalistes. Alors, Lucie Machik peut déjà faire son entrée et venir sur ce plateau. Tout le monde attend ce moment, voir Lucie Machik dans la peau chrétienne. Voilà, elle est là, la Sainte Vierge. Lucie, bonjour, ça va? Prends place. Merci. Alors, Lucie, comment tu vas? Je pense que je vais très bien. Très bien. Je pense, oui. Alors, aujourd'hui, notre verset du jour nous sera interprété par Lucie Machik. Et c'est votre verset préféré. Parce que je prends toujours les versets préférés des journalistes. Je vais les lire et vous allez nous l'expliquer et nous dire pourquoi vous aimez ce verset et passer un message aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, les édifier par rapport à ce verset pour qu'eux aussi puissent aimer votre verset préféré. Alors, notre verset d'aujourd'hui a été tiré du livre de Proverbes, chapitre 16 et le 3e verset. Pour Proverbes chapitre 16, le verset 3, nous lisons. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Sœur Lucie Machik, pourquoi vous aimez tant ce verset? En tout cas, ça sort de l'ordinaire qu'on m'appelle sœur. Oui, pourquoi vous aimez tant ce verset? Ces versets, au fait, parce que j'aime beaucoup ces versets, ils s'adressent particulièrement aux chrétiens, aux chefs d'entreprise, aux travailleurs qui des fois vivent dans le désespoir. Okay. Tu te réveilles le matin comme ça, tu n'as rien dans la poche. Et quand j'ai lu ces versets, moi je me dis ça c'est la manne du matin. Okay. Tu te réveilles le matin, tu n'as rien dans la poche. Tu te dis comment est-ce que mes enfants vont vivre aujourd'hui. Et quand tu regardes toute ce charge de la journée, ça embrouille ton esprit. Oui. Mais Dieu nous dit recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Le matin, je ne peux que prier. Je dis Dieu, je te consacre mon travail. Je sais que je pars travailler. Oui. Je ne sais pas d'où peut provenir de l'argent. Oui. Je prends mes articles que je veux étaler devant ma maison. Je ne sais pas qui va acheter. Je ne sais pas comment je vais vivre. Mais je sais que toi, tu vas agir. Dieu écoute. Oui. Et justement, tu vas voir que notre prière du matin va se réaliser. Et du coup, tu te réveilles comme ça, avec le crainte qui ne se sont pas réalisées. Et pas seulement le crainte et les désespoirs. Tu vois que non, tu as surmonté toutes les tâches de la journée. Voilà, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. En quelque sorte, vous voulez nous dire que nous devons désormais recommander toutes nos actions de la journée entre les saintes mains de Dieu. Justement, quand on dit qu'un chrétien doit prier le matin avant de quitter la maison, c'est par rapport à ça. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend dans la journée. Il y a beaucoup de concurrence. Des fois, nous avons peur de ne pas être à la hauteur de ce que nous attendons. Mais quand nous recommandons à Dieu notre journée, je pense que toutes nos craintes vont se dissiper et Dieu va nous montrer sa main. Mais que peux-tu dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre en ces moments, qui se dit, moi, depuis que je prie, Dieu n'exauce jamais mes prières? Bon, moi je me dis, cette personne n'est pas peut-être chrétien ou chrétien. Je m'adresse aux chrétiens. Parce qu'avec le chrétien, on n'a pas assez de discussions tellement qui troublent nos têtes. Mais je m'adresse à ce chrétien qui me suit. Mais Dieu, je lui dis que Dieu renouvelle ses bontés chaque jour à nous. Et des fois, nous disons que ses compassions sont inébranlables. Donc Dieu est là pour nous. Il suffit juste de croire en sa parole, de croire en lui et il fera de grandes choses en ce qui nous concerne. Voilà, ses compassions sont inébranlables. Moi, j'aime bien cette phrase. Vraiment, c'est un Dieu, comme on l'appelle, un Dieu miséricordieux. Voilà, alors les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ces moments, vous venez de suivre le message aujourd'hui, ce matin, qui nous a été donné par la sœur. Moi, j'appelle aujourd'hui sœur Lucie Machik. Justement. Ça me fait du bien de t'appeler sœur Lucie Machik. En tout cas, désormais, Nash, tu m'appelleras ainsi. Sœur Lucie. Parce que ce n'est pas la première fois que j'interviens. Je reviendrai souvent, très souvent dans cette émission, pour édifier nos téléspectateurs.
Et aussi, il y a ceux-là qui sont en train de nous suivre. En parlant un peu, ouvrons une autre parenthèse. Ceux-là qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient dans autre chose, qui se disent, ben, les dieux créateurs du ciel et de la terre n'agissent jamais, ils n'existent pas. Moi, j'ai fait confiance en, je ne sais pas, dans mon féticheur, tout ça. Qu'est-ce que tu peux leur dire ce matin? Avoir un petit fétiche là, qu'on dit chacun a son petit péché, Oui. son joli péché, Son joli et ben ça a toujours des limites. Mhm. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver de toutes nos craintes, de tous nos désespoirs. Alors, moi, j'inviterai à ces personnes de croire en Dieu. De croire, d'être le vrai chrétien et de croire en Dieu. Ok. Parce que des fois, nous pouvons mettre notre espoir dans quelqu'un, cette personne va mourir. Il n'y a que Dieu qui est éternel et il n'y a que Dieu qui peut réaliser de grandes choses avec nous quand nous croyons en lui. Mhm. Amen. Alors, sœur Lucie Machik, avant de vous libérer, et qu'est-ce que vous dites à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment, au fait, concernant notre verset du jour, en gros? Je demanderai aux téléspectateurs de faire de ce verset leur prière du matin. C'est tout ce que je peux recommander à nos téléspectateurs que nous suivent en ce moment. Voilà, très chers téléspectateurs, faites de ce verset votre prière du matin. Et voici le verset, c'est le Proverbe, chapitre 16 et le 3e verset. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Merci Lucie Machik. Nous avions reçu sur ce plateau Lucie Machik, journaliste à la radio-télévision Angou du desk français. Vous avez toujours eu le temps de l'entendre dans des reportages et aussi suivre ses présentations, hein, édition du journal français, si je ne me trompe pas, Justement. à la radio. Voilà. Alors, ça sera quand ta présentation à la radio? Quand est-ce que tu présentes le Déjà, journal à la aujourd'hui à radio? 16h, les téléspectateurs vont me retrouver à 16h pour le compte du bulletin d'information, le jeudi à 20h. Voilà, alors prenez rendez-vous avec la sœur Lucie aujourd'hui à 16h dans une autre peau, mais sur ce plateau, elle était dans la peau chrétienne. C'était juste une façon de vous dire, vous devez avoir un autre regard envers les journalistes. Les journalistes sont vraiment aussi de vrais chrétiens et des bons chrétiens. Bonne journée à toi, Lucie Machik, je te libère. En tout cas, merci beaucoup, Nacho. Quelques salutations. Bon, je salue mes confrères et consoeurs qui sont en train de s'étonner en ce moment, se demandent, ah, Lucie, dans la peau d'une chrétienne, c'est bizarre. Bon, c'est pas bizarre. Deux fois, je suis contente que mes frères, mes confrères, mes consoeurs puissent me découvrir dans cette peau d'une chrétienne. En tout cas, je leur dis bonjour. Merci beaucoup et bonne journée, Lucie. Merci, Nachonombe. Voilà, vous pouvez partir, hein? Vous êtes libre. En tout cas, merci. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était la Lucie Machik qui est venue nous parler de notre verset du jour. Le verset du jour nous a été proposé aujourd'hui par Lucie Machik, notre consoeur